Hello tout le monde, voici une petite guidance pour vous. Voilà, ce soir il est un peu tard ici pour moi, mais j'avais envie de passer ces quelques minutes là avec vous et puis avec les messages qui vont venir ici. Et j'ai la pyramide et je sens qu'il y a quelque chose qui arrive, qui est beaucoup plus, enfin des prises de conscience en termes général, dans cette guidance qui va être générale d'ailleurs. Mais justement avec ces messages, je parlais de messages qui arrivent et de me sentir poussée ce soir de faire cette guidance en fait, alors qu'il est un peu tard mais, pour moi, mais voilà, je suis bien là pour faire cette petite guidance où justement on parle de quelque chose qui s'élève et de passer vraiment, d'avoir passé pour certains et d'y être encore peut-être, mais donner de l'espoir, donner, apporter du soutien ici par cette guidance, que on passe parfois par des moments où on a l'impression qu'on n'en sortira pas, alors pas, alors qu'on est sorti parfois, qu'on a eu des moments vraiment mieux, peut-être que maintenant, il y a quelques mois, ou voilà, et qu'on ne pensait peut-être pas revivre des périodes un peu plus compliquées ou un peu plus difficiles et en fait peut-être inexplicables. C'est peut-être la manière dont moi je le ressens parfois. Parfois ça s'explique de pourquoi on n'est pas bien, mais parfois c'est un peu inexplicable et c'est très intérieur et on se demande d'ailleurs ce qui se passe. Et ça peut durer un moment où on se demande si on va en sortir. En tout cas, c'est comme un passage, c'est comme une initiation. C'est avec la pyramide, l'Égypte, au sens littéral de ce que la pyramide aussi peut indiquer symboliquement. Et je vous invite à aller voir la signification de la pyramide aussi. Et de ce que ça renvoie aussi à quelque chose de lointain et d'ancestral, et que parfois, dans justement ces moments de souffrance qu'on ne sait pas expliquer en tout cas, qui sont énergétiques et qui ne s'expliquent pas vraiment par ce qui est vécu, parce que ok, on peut voir des choses dans nos vies, voilà, tout n'est pas non plus peut-être facile, mais il n'y a pas d'explication parfois à ces ressentis. Et, et plus ici, en fait, moi, la manière dont je le ressens, et en recevant d'ailleurs ce message-là, je le comprends davantage ici en le recevant, que parfois il y a des choses qui ne s'expliquent pas de cette vie-ci non plus en fait. Et que du coup, quand on est sur un parcours d'éveil, si on est sur un chemin de transformation, où ça s'ouvre de plus en plus en fait au niveau de notre conscience et qu'on réalise des choses, eh bien il se passe des moments qui sont souffrants aussi, parce qu'en fait on est en train de toucher à quelque chose de beaucoup plus loin au niveau d'un autre plan de conscience, d'une autre dimension, qui est toujours lié à notre corps en fait, mais un corps énergétique, voilà, qui n'est pas physique, qui n'est pas de ce monde ici matériel, et qui touche à quelque chose de beaucoup plus loin, voilà, à quelque chose de beaucoup plus lointain, et donc qui vient nettoyer quelque chose encore de plus profond en fait, et qui amène, en même temps que c'est profond, dans les couches profondes en fait, et pas facile à passer en fait, et bien en même temps sur un autre niveau de conscience, ben ça élève davantage aussi à un certain niveau, au niveau de la conscience. Donc plus on va loin dans le soin de ces blessures, etc., qui sont même pas que de de cette existence ici, et en tout cas sans le vouloir en fait, enfin, si je m'arrête à mon expérience, là je vais parler que de mes ressentis à moi et de ce que je vis moi, mais qui peut peut-être vous aider à expliquer des choses. J'ai pas eu besoin de faire des recherches spécifiques, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, pour aller voir ce qui s'était passé à d'autres niveaux de conscience. Je ne sais pas, tout ce qui devait venir est venu assez rapidement quand ça s'est ouvert chez moi, de voir les choses sont venues d'elles-mêmes, sont venues à la conscience, et j'ai pu du coup en faire, voilà, faire les compréhensions, vivre les émotions liées à ça, etc., qui étaient liées à d'autres plans, d'autres vies, d'autres dimensions, etc. Mais
mais parfois, aujourd'hui par exemple, je ne retourne pas je n'ai plus le besoin, je suis au contraire de nouveau reconnectée ici à cette terre, à mon existence dans cette expérience ici terrestre, tout en étant liée à mes autres plans de conscience, mais je ne les cherche plus, j'avance dans cette existence-ci, mais ça n'empêche que énergétiquement, dans ce cheminement, dans ce chemin de transformation, ben, on nettoie encore des choses et ça peut encore aller loin, et sauf qu'on ne les comprend pas. Et parfois on peut être fatigué, aussi avoir juste aller quand même assez bien, mais on a une énorme fatigue parce que ça travaille énormément à d'autres niveaux de conscience qui sont aussi reliés à notre corps. Voilà, donc je voulais juste amener ici avec la pyramide principalement ce message aussi d'espoir qu'il y a des choses qui sont en train de grandir, de se transformer, de faire des compréhensions. Vous êtes en train d'aller de l'avant, d'avancer, même si ça semble stagner ou si ça semble aujourd'hui d'être empêtré dans quelque chose. Eh bien, il y a quelque chose qui s'ouvre là. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Ok. Et puis, ici, j'ai le verre cassé. J'ai un verre qui est brisé. Il y a quelque chose qui est en vous. Ici, j'ai une femme. J'ai une personne qui peut être, de manière générale, plus exactement ici, qui peut avoir l'impression d'avoir cassé quelque chose, d'avoir brisé quelque chose, ou on a une personne aussi qui peut se sentir brisée, qui a été brisée, qui a été... ici, je pense que beaucoup qui regardaient cette vidéo avaient des choses qui ont été... Je le sens plus de manière d'un principe de transformation, de quelque chose qui a... Désolée, c'est mon chien qui entre. Plus de l'ordre du processus de transformation où il a fallu, où quelque chose, tout a éclaté, enfin tout a, quelque chose d'intérieur qui a explosé, quelque chose qui a été complètement renversé en fait, pour changer justement, pour s'élever, pour avoir cette transformation. Donc il y a chez une personne quelque chose qui a été, ça a été nécessaire en fait. Ça a été nécessaire. Ici, on parle d'une relation avec une autre personne. Donc, avec une personne, avec la personne, avec quelqu'un avec qui elle était en lien, dans un lien particulier. On parle d'ici d'un lien, de quelque chose qui est spécial, d'un lien spécial ici avec cette étoile qui me parle de protection. Mais il y a quelque chose certainement avec le verre cassé et qui fait que ce lien-là a créé aussi, c'est ce qui a permis ce lien de créer cette transformation, et puis qui a été ici la cause aussi de, entre guillemets, de ce changement intérieur et de cette transformation, quoi. Je continue. Ok, et j'ai les cœurs et j'ai le lion. Je reviens. Alors, donc il y a quelque chose là qui vraiment se transforme et qui devient vraiment de ce qui a pu être brisé, en tout cas aujourd'hui. Il y a réparation, il y a renforcement au niveau du cœur, enfin il y a guérison, je m'exprime très mal sur ce que je ressens et ce que je voudrais dire, je suis désolée. Mais vraiment, et en plus je les pose comme ça, c'est-à-dire que j'ai le verre, j'ai posé les cœurs sur le verre sans le vouloir, mais
quelque chose qui a pu être de l'ordre aussi dans ce lien-là, dans ce couple-là, de quelque chose qui a pu créer aussi le fait d'être une séparation aussi, d'être brisé, de ressentir de la tristesse, d'être mal, d'être en souffrance, etc. Tous ces changements ont permis aussi une transformation qui permettent aussi aujourd'hui en fait de se retrouver dans une nouvelle énergie, une nouvelle force, même si on peut se sentir encore en train, voilà, toujours d'être dans un travail en fait, finalement, énergétiquement, etc., d'avancer, mais il y a quelque chose qui est en train de s'opérer, il y a quelque chose qui est en train de s'opérer, et avec la pyramide, là, qu'on a eu tout au début, vraiment, il y a quelque chose qui s'élève, en tout cas, et il y a eu besoin de cette brisure, entre guillemets, de cette cassure, de cette séparation pour pouvoir en fait s'élever et accéder à un autre niveau. En fait, ce qu'on vous dit là, ce qu'on nous dit là, vraiment, c'est d'avancer coûte que coûte, dans le fait personnellement que le salut, entre guillemets, ce qu'on pourra appeler le fait d'être, je pourrais le dire d'une manière qui est plus, comment dire, une sorte c'est les mots qui me viennent, mais de rédemption, de nouvelle vie, de résurrection, d'être mort, d'avoir traversé l'enfer et de revivre cette naissance en fait, cette nouvelle naissance aujourd'hui, cette transformation que vous vivez pour tous ces changements, pour pouvoir naître à quelque chose de nouveau. C'est possible à un certain degré de vibration en fait, en s'élevant. Et donc, ce qu'on aperçoit comme épreuve, comme difficulté ou comme souffrance, dont dont c'est pénible et dont on voudrait en sortir, et il faut chercher à en sortir en fait, mais c'est finalement envoyé comme un cadeau. C'est un cadeau pour se transformer, pour aller vibrer autre chose en fait. Et ce qu'on a pour parfois comme compréhension personnelle de ce qui pourrait nous aider à nous sauver ou nous sortir de cette souffrance est erroné en fait. C'est plus notre ego, la construction du personnage qu'on s'est créé à partir du moment où enfant on a été blessé, et donc on se construit un personnage dont on croit vraiment être ce personnage. Quand on l'aperçoit, ce personnage-là, qu'on va à sa rencontre et qu'on peut parler avec ce personnage-là et avec nos différents masques d'ailleurs, suivant nos blessures, on s'aperçoit que ce n'est pas qui on est en fait, et qu'on se cache derrière certains personnages. Et on les voit que quand on est à vibrer à un certain degré, on peut alors avoir du recul et se rendre compte qu'on peut lâcher ce personnage-là. Et comme on peut le lâcher, ben, si on peut le lâcher, c'est que c'était pas nous, en fait, ce personnage aussi. Mais, euh, si, mais on en devient conscient que quand, effectivement, on s'élève à chaque fois, et c'est en passant ces moments souffrants. Il n'y a pas d'autre, finalement, moyen que nous puissions apprendre et intégrer dans tous nos corps, en fait. Et c'est pour ça que c'est très souffrant, parce qu'on l'intègre dans tous nos corps de conscience, jusqu'à ce que ce soit en tout cas intégré dans tous les corps de conscience, pour que la reprogrammation pour cette nouvelle vie, c'est une nouvelle vie parce que ça vibre à un autre niveau, sinon c'est pas une nouvelle vie, ça peut donner l'impression d'une nouvelle vie, euh, parce qu'on entreprend des choses différentes, etc. Oui, on est dans ce processus-là, mais c'est véritablement une nouvelle vie quand on commence à manifester vraiment autre chose aussi dans cette matière. Ça veut dire que c'est intégré dans tous les corps de conscience. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Et aussi, ben, donc c'est important de comprendre que dans ce cheminement dans lequel on est, où vous êtes personnellement, c'est un cheminement personnel. Personne ne peut faire ce travail pour vous, et rien finalement de l'extérieur peut combler ce manque de vibration que vous avez pour vous-même. Et
ouais, c'est à vous de remplir votre propre lampe. Et ça me fait penser à une parabole qui est dans la Bible, et la parabole des 10 vierges folles et des 10 vierges sages. Je ne sais pas si vous connaissez cette parabole, mais ils attendent, ces vierges attendent l'époux qui arrive en fait. Elles vont être invitées au mariage, aux noces de cet époux, qui est en fait Jésus. Et, euh, et en fait, ils ne savent pas quand il va arriver, mais elles l'attendent. Et en fait, elles ont tous des lampes à huile, et il y a les 10 vierges folles qui ne font rien pour... elles vont pas remplir leur lampe, en fait. Elles se préparent pas pour quand il viendra. Elles font d'autres choses. Voilà. Elles font d'autres choses, mais elles se préoccupent pas de leur lampe. Elles pensent qu'elles auront toujours le temps, quand l'époux arrivera, de remplir leur lampe et d'arriver à temps aux noces de l'époux, qui quelque part, à ce moment-là, entre guillemets, peut être représenté. Je vais raconter cette histoire brièvement avec aussi les souvenirs que j'en ai, mais qui me parlent, d'être comme accueilli par l'époux, et donc entre guillemets Jésus, et d'être quelque part, entre guillemets, pas, c'est pas sauvé, mais être au bon moment, bon timing, au bon endroit, et donc d'avoir ce qu'on pourrait chercher quelque part, vouloir manifester, cette nouvelle vie, cette rédemption, en tout cas, de pouvoir passer à autre chose, aller chercher cette vibration vraiment haute. Et je le représenterai par le fait d'arriver à ce rendez-vous-là, en fait, d'être prêt pour ce rendez-vous-là. Et donc il y a les 10 vierges sages qui, elles, remplissent leur huile par toutes sortes, voilà, elles vont régulièrement aller remplir leur lampe d'huile dans ce qu'elles font. Et quand en fait l'époux arrive, effectivement, c'était inattendu, eh bien les 10 vierges sages ont leur lampe d'huile prête, et donc peuvent voilà, éclairer leur chemin pour aller jusque suivre l'époux et aller aux noces, en fait. Et les 10 vierges folles, eh ben, demandent aux 10 vierges sages de leur remplir leur lampe, de leur donner de leur huile, en fait, pour qu'elles puissent y aller aussi. En fait, c'est vraiment quelque chose de personnel, et elles ne peuvent pas, avec leur lampe dont elles ont rempli l'huile, leur donner de l'huile, en fait. Et pour montrer que vraiment c'est un parcours qui est personnel, c'est un voyage qui est personnel. Même s'il y avait 10 vierges sages, chacune allait remplir sa lampe, et personne n'allait remplir la lampe pour l'une ou pour l'autre. C'est vraiment un travail que chacun fait. Est-ce qu'on veut faire ce travail vraiment? Est-ce que on veut avancer? On le fait dans quel objectif? Ici, elles ne faisaient pas rien, en fait, en attendant, entre guillemets, l'époux. Elles étaient en train de remplir l'huile. C'est finalement travailler sur soi, c'est avancer, c'est apprendre à se connaître, c'est se préparer dans une certaine sagesse comme ça, et d'aller chercher, parce qu'il y a quelque chose, oui, ce qu'on devra attendre de soi, c'est de mettre des choses en place dans nos vies, et de mettre de l'ordre pour pouvoir vibrer à un autre niveau, parce que c'est une libération. Plus on vibre haut, plus en fait on est libéré, en fait, des vibrations basses, mais je veux dire, il y a une certaine libération, du détachement, et une guérison émotionnelle, une guérison qui arrive comme ça sur plusieurs plans. Et, donc, à chaque fois qu'on accède à des vibrations un peu plus hautes, c'est davantage de libération voilà, sur un autre plan, etc., dont on n'a parfois même pas conscience. Mais on peut le ressentir sans en avoir conscience. On peut se sentir à des moments avoir passé comme un palier, et d'atteindre une vibration qui est nouvelle, et qu'on accueille vraiment avec beaucoup de joie, et dont on finit pas, c'est pas tant qu'on s'y habitue, mais il y a toujours des libérations à aller chercher, en fait, finalement, jusqu'à la rencontre, entre guillemets, de cet époux, même si le chemin n'est pas fini après. Mais il y a une préparation pour accéder finalement à un certain endroit qui serait
plus exaltant, plus complètement libérateur, complètement voilà, quelque chose de vraiment très complet en fait. Et finalement, inconsciemment, c'est ce que chacun cherche en fait finalement en s'incarnant. On connaît plein finalement de restrictions, de limitations. On est limité, on a des croyances, on a voilà, et on commence la vie finalement en dysfonctionnant quoi. Et plus tous plus ou moins en fait. Mais il y a vraiment parfois c'est donné de faire finalement ce voyage et, et d'ouvrir sa conscience, d'ouvrir ce troisième œil et d'apercevoir, de connecter avec d'autres choses et de s'apercevoir qu'on peut se libérer et vivre plus en paix dans un monde qui ne l'est pas en fait. On peut trouver cette paix vraiment à l'intérieur alors que c'est le chaos extérieur. Et c'est très finalement une grande bénédiction de pouvoir vivre ça. Mais je crois, enfin peut-être que je parle pour moi, mais je transmets le message ici, que c'est important de rester focus en fait, de rester centré sur ce qui est vrai là-dedans, dans ce processus-là, parce qu'on pourrait aussi soit s'enfermer dans des choses, parce qu'on regarde beaucoup de choses pour essayer de comprendre, et c'est normal, mais finalement je dirais attention de ne pas aller s'enfermer quelque part, euh, ou soit alors s'ouvrir tellement à tout aussi, ce qui est très bien de s'ouvrir à tout, mais jamais finalement d'expérimenter vraiment certaines choses, etc. Euh, parce qu'on est, on accepte un peu tout ce qui est dit partout, etc. Et, euh, et, et que ça a l'air, c'est chouette d'être complètement ouvert, c'est pas le problème d'être ouvert, mais il y a une direction. Il y a pour chacun, il y a un centre et il y a comme une mission, il y a comme quelque chose sur lequel vous devez vous sentir plus spécifiquement dirigé, en tout cas guidé. Et, euh, et en fait, à chacun, ce qui est personnel, en fait, c'est chacun son ressenti, sa réalité et aussi sa guidance comme ça. Et chacun doit être connecté personnellement, spirituellement à Dieu, au divin, à cette guidance-là. Chacun doit la rechercher, chacun doit recevoir sa révélation personnelle pour lui-même, en fait. Et, et c'est ça qui est vraiment important. Et qu'on soit en couple, en famille, avec des enfants, etc. Ce qui est important, c'est que chacun puisse recevoir lui-même, en fait, cette guidance-là, en tout cas, ces révélations-là, pour lui-même personnellement. Et, et qu'on ne devrait, au final, pas dépendre de ce que on pourrait écouter et s'ouvrir à ce que les autres reçoivent et témoignent, expérimentent, etc. et s'intéresser, etc. Et, mais recevoir de soi ces confirmations-là, en fait, d'être assez réceptif à ce que nous, on reçoit de notre propre guidance, de ce qui est juste, en fait, et de ce qu'on ressent qui est juste, qui nous témoigne que, oh, ça je ressens une confirmation chez moi de ça, etc. Mais c'est des ressentis intérieurs. Et chacun devrait pouvoir être apte à s'élever suffisamment pour venir goûter ça, ressentir ça personnellement. Et qui fait toute la différence dans vivre sa vie d'ailleurs, quand il y a des épreuves ou pas, c'est que quand vous pouvez ressentir par vous-même les choses intérieurement, eh bien ça change le chemin, ça met de la sécurité aussi et vous pouvez avancer individuellement sans devoir demander quelque part inconsciemment peut-être, mais l'approbation de plusieurs personnes avant de faire un choix, etc. Parce que vous avez vos propres ressentis intérieurs en fait. Et ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant d'aller demander aussi des conseils d'autres personnes ou leur vision des choses, mais c'est important quand on écoute les autres de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi à ce moment-là, et quelle que soit la discussion en fait. Et, et de rester connecté avec cette partie-là divine avec laquelle on devrait ressentir cette connexion. Voilà, et cette élévation, pour moi, la pyramide,
elle se dirige, voilà, elle a une base solide, elle est, euh, et elle se dirige, et elle s'élève vers le ciel, et donc elle est connectée à la terre complètement, et elle s'élève, comme une pointe qui, voilà, qui se lie au ciel, et vraiment les deux sont importants, d'être présent là, d'être incarné dans cette matière, et en même temps d'être connecté avec le ciel, avec Dieu, et récupérer par là, en fait, son pouvoir, entre guillemets, ses capacités, etc., ses dons, voilà, par ce moyen-là, et puis de venir l'ancrer à la base, dans les fondations, quoi, en revenant ici avec, pour en témoigner, pour partager, pour apporter, en fait, spécifiquement là où vous vous sentez dirigé plus spécialement par rapport à ça. Voilà un peu le message, mais finalement je m'attendais pas à parler de ça, mais j'insiste finalement sur le fait que, et ça recentre vraiment, de penser que c'est un parcours personnel, parce qu'après dans cette guidance on parle par exemple d'un lien d'âme de deux personnes, et on voit l'amour qu'il y a dans ce lien d'âme, etc. Mais, mais c'est justement là que je veux en venir, que même dans les liens d'âme qui sont très très forts, comme ça, et qui se travaillent d'ailleurs, cette ouverture se fait finalement en duo, grâce à l'autre, par cette reconnexion qui fait qu'il y a cette ouverture, etc. Mais, mais oui, je dis mais parce qu'en fait, malgré qu'il y ait deux personnes qui travaillent, qui se font travailler l'un l'autre, ça reste quand même quelque chose qui demande d'avancer personnellement. Il y a voilà, votre propre travail de votre vie avant d'ailleurs cette reconnexion, de toutes les choses que vous avez enclenchées, de vos propres dysfonctionnements, de vos familles, de votre environnement, etc., qui ne sont pas aujourd'hui la vie de l'autre, en fait, et qui lui a ses propres traumas et ses propres choses, en fait, à régler, et que c'est individuel, et qu'en fait euh, c'est quelque chose que dans votre vie, justement dans votre réalité, les choses vont venir pour vous aider vous sur votre chemin, et des choses vont venir pour aider l'autre sur le chemin, et finalement il n'y a pas de comment dire, l'aide, elle est énergétique, en fait, de l'autre, c'est qu'on le veuille ou pas, ça va se faire, ça s'est enclenché, il y a eu reconnexion, donc de toute façon le travail va s'enclencher, on va vous donner le boulot, quoi. Le boulot il va devoir être fait, mais ça reste quelque chose de personnel, en fait, et c'est ça qui permet de mieux avancer, en fait, sur ce chemin, c'est de pas oublier que c'est quelque chose pour apprendre à vous connaître, à vous regarder, et parce que l'autre, en fait, quand vous l'avez reconnu au début, il y a vous l'avez vu, vous l'avez reconnu, mais vous vous êtes peut-être pas, en fait, vu et reconnu, et c'est ça que l'autre a à faire pour lui-même, c'est de se voir et de se reconnaître. Vous l'avez vu, lui, il vous a vu, il vous a reconnu, et il vous a vu euh, dans vos capacités, etc. Alors que vous le voyez même pas. Et pareil, vous l'avez vu lui, et lui s'est pas vu, en fait. Et ce qui est important, finalement essentiel sur ce chemin-là, dans ce genre de parcours-là, c'est de se voir soi, en fait, et de se connaître soi. Et c'est comme si, en fait, si en tout cas il devait avoir rencontre de nouveau des deux, et de se retrouver les deux, ça pourrait être que si chacun s'est retrouvé, en fait, lui-même, et que chacun se connaît. Et, en fait, une fois que vous avez fait cette rencontre avec vous-même, et que vous vous voyez, vous commencez véritablement à avoir de l'amour pour vous quand vous vous voyez, en fait. Et quand vous, vous reconnectez à vous-même, à qui vous êtes. Et
alors vous êtes reconnecté à l'autre, mais pas encore à vous-même en fait. Et c'est quand vous reconnectez à vous, ce temps finalement séparé de l'autre est vraiment profitable pour pouvoir se découvrir et se rencontrer dans toutes ces facettes aussi, plus ou moins belles, mais il va falloir les accueillir en fait, toutes aussi, et les accepter toutes, et les aimer. Et en fait, quand vous allez vous voir aussi dans votre plus belle hum, euh, manière d'être, quand vous allez vous voir dans votre partie divine, en fait, comme vous avez pu voir l'autre au départ, eh bien, vous allez enfin vraiment avoir envie d'être vous, d'être dans votre vie et de vous aimer et toutes les choses autour vont être beaucoup plus légères en fait et l'autre finalement vous l'aimerez toujours mais ça n'aura plus l'importance que ça avait avant de le retrouver ou pas parce qu'en fait vous voyez quelque chose de vous qui est vraiment qui change votre regard en fait et, euh, et vous sentez tellement quelque chose qui euh, différent à propos de vous en fait, vous vous estimez davantage vraiment, que vous voulez vous calibrer sur ça, enfin vous voulez vous aligner de plus en plus avec ce que vous avez vu de vous et donc ça ouvre à plein d'autres choses après et ça remet beaucoup de sécurité, ça remet beaucoup ça crée vraiment une guérison en soi et de se voir enfin permet de s'aimer et de ne plus avoir envie de s'abandonner, finalement de se lâcher, de se rejeter, on est bien quoi. On est bien avec soi et du coup on a envie plutôt d'amener dans nos vies quelque chose qui permet de conserver en fait ça et de le faire grandir, de faire grandir son potentiel parce qu'on a vu qui on était dans cette plus belle version et donc on y va du coup. On a envie on le voit plus à travers les yeux de l'autre qui déjà nous permettait d'avancer, mais qui n'était pas suffisant. Il fallait le voir nous-mêmes en fait. Et quand on le voit nous-mêmes, il y a quelque chose qui change. Il y a une flamme là plus grande en fait intérieure qui fait vraiment, qui permet vraiment de passer voilà à d'autres vibrations et à s'élever en fait, parce qu'enfin on le croit. Et tant que c'est l'autre, ça peut faire plaisir d'entendre ou de voir ce qu'il voit ou d'avoir des compliments des autres, etc. Mais tant qu'on ne le voit pas nous-mêmes, qu'on ne le croit pas, eh bien c'est pas pareil et on peut toujours pas être bien et du coup on a toujours besoin de l'extérieur pour avoir de la reconnaissance, pour nous dire qu'on est beau, qu'on est intelligent, etc. Ça fait plaisir de le recevoir des autres et quand on ne s'est pas vu, on a souvent besoin de cet extérieur en fait pour nous apporter cette validation qu'on est suffisant, qu'on est intelligent, etc. Et quand on se voit soi enfin et que on comprend qui on est vraiment et qu'on s'est vu dans sa plus belle version de soi-même, là, en tout cas quand on a une vision de ça, on a envie de s'y rapprocher et du coup là, on n'a plus besoin, on se sent plus du coup blessé par l'autre ni les autres parce qu'en fait on n'a plus besoin de cette sécurité qui était inconsciente de faire mais d'avoir envie qu'on valide le fait que là on a fait un bon choix, que là ce qu'on fait c'est bien, qu'on est beau, qu'on est gentil, qu'on est quelqu'un de bien, qu'on est intelligent, etc. Tout ça, vraiment quand on s'est vu, quand on a reconnecté avec nous en fait, qu'on s'est rencontré nous-mêmes, qu'on s'est regardé, qu'on s'est vu qui on était, on n'a plus besoin d'avoir un retour, une validation de l'extérieur et ça c'est une énorme libération. C'est voilà, il n'y a plus de dépendance. Du coup, on sort à ce moment-là de la dépendance à l'autre qu'on ne voyait même pas qu'on y était parce qu'on pensait que c'était voilà, c'était humain aussi et ça l'est, vivre comme ça. Mais quand on fait ce parcours-là et qu'on arrive à sa rencontre de soi et qu'on se reconnaît, et bien d'un seul coup, tout ce qui était d'ailleurs familial de comment les parents nous voyaient, le manque d'affection qu'on a eu, qu'on a pensé qu'on n'était pas intelligent, etc.
Là, je parle pour moi. Et c'est juste un exemple. Il peut y avoir plein d'autres choses. Ben, en fait, ça se nettoie aussi à ce moment-là. Il y a pas d'attente, il n'y a plus rien à prouver de soi. On peut se montrer vulnérable, on n'est plus blessé. Et ça, c'est vraiment toute la différence. Elle vient du fait de se voir. Et ça élève vraiment en fait, et ça fait passer vraiment notre niveau de vibration parce qu'on sort de toutes les vibrations qui étaient basses, de dépendance, etc., dont on savait même pas qu'on était là-dedans en fait vraiment, et aussi d'abus, de personnes qui pouvaient abuser aussi de notre gentillesse, parce que comme on la voyait pas vraiment, on ne croyait pas vraiment qu'on était aimable, ou qu'on était... et que du coup, on pouvait abuser de nous parce qu'on se croyait pas suffisant en fait, et que là, quand on se voit, ben, on sait sortir des situations où il y avait de l'abus, etc. On sait se positionner, etc. Parce qu'en fait, on s'est vu, en fait. Et on a vu que, euh, voilà, cette partie de nous qui, euh, euh, qui est belle dans le sens qui a plein de capacités, qui a des possibilités, qui a une certaine sagesse, qui est voilà, dans notre plus belle version de nous-mêmes. On est des êtres assez incroyables et extraordinaires et merveilleux, et du coup, on peut y tendre, et là, on y va personnellement, en fait. C'est là que on emprunte ce chemin où on se sent enfin bien aussi seul, et où ce chemin personnel, c'est ok aussi de l'emprunter, et ça fait du bien, c'est beaucoup plus léger, parce qu'en fait, on sent qu'après ça, on va plus être blessé en fait par les autres, on va avancer vraiment autrement. On est en train de comprendre tout un autre système qui est en fait le nôtre et qui est propre, euh, vraiment quelque chose de propre à nous en fait, et qui fait du bien en fait. Et voilà, je vous invite vraiment, si vous n'avez pas encore fait ces démarches-là, d'aller vous rencontrer, et de vous voir dans votre partie divine, parce que on peut se voir, on peut se rappeler de nos blessures, on peut facilement voir notre enfant blessé, c'est des parties aussi de nous à aller voir, etc. Et on peut aller voir notre ego, on peut aller voir plein de parties de nous qui sont importantes aussi d'aller voir, mais se reconnecter à sa partie divine, se voir dans sa partie divine, avoir une vision de soi, de... ça peut être, vous pouvez le faire par le dessin, par l'écriture, par avoir des images en méditation de qui vous êtes dans votre meilleure version de vous-même, voilà, ou par l'intermédiaire peut-être d'autres messages, de films, de vidéos, etc., de choses qui connectent, ou en rencontrant certaines personnes, d'avoir des flashs et de ressentir, de vous ressentir dans votre plus belle version de vous-même. Vous êtes qui dans votre plus belle version de vous-même? Vous ressemblez à quoi? Vous pensez à quoi? Vous êtes qui en fait? Et quand vous le voyez, que vous l'avez bien imagé, mémorisez bien ce que vous voyez de vous dans votre plus belle version de vous-même, et, euh, et vous allez halluciner vraiment de ce que vous allez voir, et croyez-le, et ça change beaucoup de choses, ça guérit beaucoup de choses, et là vous passez à un autre niveau, vraiment, vous passez à un autre niveau, et vous sortez de vos souffrances. Se voir dans sa plus belle version de soi-même, vraiment, ça connecte vraiment aussi avec aussi sa mission de vie, aussi de ce en quoi on a envie de s'engager, là où on a envie d'aller, de ce qu'on a envie de transmettre, ou autre. Sur le professionnel, sur les projets futurs, c'est énorme aussi, mais aussi vraiment plus que ça, personnellement, ça change vraiment. Là, c'est vraiment un renouveau à ce moment-là, quoi, en fait, parce qu'on n'est plus, voilà, on sera plus jamais le même de s'être vu dans cette version-là, en fait. On connecte vraiment avec qui on est, on comprend alors qui on peut, qui on est déjà, en fait, mais que tout ce qu'on va défaire, en fait, pour y arriver un jour à cette meilleure version de nous-mêmes, mais c'est une vraie libération par rapport à toutes les blessures qu'on a pu avoir, de la manière dont on se voyait avant, en fait, ou que les autres nous regardaient. Et parfois, d'autres nous regardent, hein, je vous le dis, avec des yeux bienveillants, et ils vont nous dire des choses assez incroyables sur nous, mais tant on n'y touche pas nous-mêmes, on ne le voit pas nous-mêmes, ben, ça nous fait plaisir sur le moment, mais en fait, on n'y croit pas, et puis voilà, ça va pas suffire, en fait, pour cheminer vraiment. Euh, Vraiment, le chemin devient vraiment beaucoup plus beau quand on a été à notre rencontre, et qu'on arrête de se tourner vers
l'autre, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas des autres, qu'on n'aide pas les autres sur ce chemin-là. On le fait en même temps. Et en même temps, on peut être voilà, près de quelqu'un, etc. Ça ne veut pas dire de vivre exclu de tout le monde et de vivre seul. Hein, mais en tout cas, souvent, ce moment de retrouvailles avec soi, c'est un moment si souvent on a été seul finalement. Et parce que ça souffre tellement, en fait, à un certain moment, qu'on le fait parce qu'on veut sortir de là. Donc, des fois, on va chercher de l'aide à ce moment-là. Ça permet d'être aidé pour aller voir des choses. Et puis, chez nous, et de faire enfin un vrai travail sur soi de compréhension. Mais pas seulement dans les blessures, mais dans ce qui est divin, dans ce qui est beau, dans ce qui est lumière. Et d'aller oser voir aussi notre lumière, même si on l'incarne pas complètement, on y accédera davantage si on ose aller la voir. Voilà, je vous laisse avec ce message. À bientôt.